Je ne sais pas pour tous les projets de loi où l'Assemblée pourrait être qualifiée de caisse de résonance, parce qu'il y a des lois qui ont été votées et qui vraiment résultaient vraiment dans l'âge de consensus au niveau des trois groupes parlementaires. Et d'autres, effectivement, écoutez, où le groupe parlementaire majoritaire, le CNDD, était obligé de s'imposer. Mais là aussi, il faut que les gens le comprennent, parce que c'est comme ça que toutes les assemblées nationales fonctionnent. Donc, quand les pourparlers, quand les consultations échouent, eh bien, les gens passent au vote. Et c'est cela qui devrait interpeller les politiciens actuels, ceux qui veulent vraiment briguer les postes au niveau, les différents postes, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des différentes institutions, quoi. Donc, franchement, il faut mesurer, il faut qu'ils sachent ce à quoi ils s'engagent, il faut qu'ils sachent ce qu'ils vont faire demain. Je ne veux pas donner trop de détails parce que il y a ce qui se dit, il y a ce que les uns et les autres vivent au quotidien, mais ce dont je suis sûr, c'est que le clan dont on parle, effectivement, il n'est pas très éloigné de la politique. Je sais que beaucoup parmi eux, ils suivent tout ce qui se fait. Au point que même toutes les lois sensibles qu'on a eu à analyser, ils avaient un œil derrière, un coup de fil, un téléphone, un petit échange, tout ça. Bref, c'est vous dire que je ne dirais pas comme les autres disent, mais je sais que ils suivent. Ils suivent, en tout cas. Disons que c'est exagéré, mais une rébellion, qu'est-ce que vous voulez? Déjà, avec ce que nous vivons depuis le début de ces manifestations, c'est presque une rébellion à Bujumbura. C'est presque une rébellion, mais une rébellion déjà pacifique. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer après? Je ne sais pas. Attendons voir. Mais le fait est là. On voit qu'il y a des gens qui ne pourront pas accepter que les choses continuent telles qu'elles sont aujourd'hui. Il y en a, je suis sûr. Parce que 5 ans avec des gens, vous causez, vous partagez une bière, vous analysez les lois ensemble, donc à la fin vous devenez comme des amis de classe. Donc ça veut dire qu'il y en a. Et ils sont nombreux. Seulement, comme tu le dis, c'est pas tout le monde qui ose, c'est pas tout le monde qui a le courage, n'est-ce pas, de dire non. Il y en a qui préfèrent faire le profil bas, il y en a qui préfèrent sauter, il y en a, mais ils sont nombreux, franchement. Et en ce qui me concerne, je les comprends. Chacun dans sa position, je les comprends. Mais j'ai toujours l'espoir qu'ils finiront aussi par, je sais pas moi, se rendre compte que les choses ne peuvent pas continuer comme on le voit. Il n'y a aucun lien entre ces histoires de listes de députés. Je sais que d'autres pourront le dire, mais c'est ceux qui ne savent pas la situation de Chibitoke, la situation que moi j'ai vécue pendant tous les 5 ans. Je savais franchement, et beaucoup le savaient, du moins parmi mes amis, que je n'allais pas figurer sur les prochaines listes électorales, d'autant plus que, les gens le savent, j'étais en conflit avec certains ténors, des grands messieurs redoutables de ma province, des hauts gradés, qui le disaient haut et fort que j'étais un type suspect, que je faisais trop de débats, que je ne faisais pas le profil bas devant eux. Donc je le savais franchement, pratiquement depuis 2013, j'étais préparé. Mais le fait est que, malgré ce qui s'est passé, je sais que j'avais des promesses. Allez demander au grand milliardaire de chez moi, de ma province, il vous dira que l'homme qui fait tout dans ma province et dans le pays, c'est ingrat dans tous les cas, tout le monde le connaît. Il m'avait dit à plusieurs reprises qu'il
Il y a un poste d'ambassadeur qui m'attend après les élections 2015. Hein, et il n'y avait rien d'y croire. Hein. Et puis, ce que les gens oublient, c'est que quand j'ai pris ma décision de quitter le pays, j'ai laissé derrière moi plus de 10 millions. 10 millions comme frais de fin de mandat. Écoutez, ça devait tomber sur le compte d'ici quelques semaines. Écoutez, mais cela, qu'est-ce que ça veut dire? Des millions ou des centaines de millions quand tu vois les têtes tomber, quand tu vois la situation que le Burundi vit aujourd'hui. Je pense que je ne regrette pas mon choix, franchement. Oui, franchement.